La thématique de la culture alimentaire française, je pense qu'elle intéresse beaucoup de gens. Bon, comme on le sait, le repas gastronomique français a été classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il se trouve que j'ai vécu aux États-Unis plusieurs années et qu'aux États-Unis, on ne cesse de parler de nourriture, de bien manger, et on mange très mal. On mange très très mal, et d'ailleurs quand j'ai habité les États-Unis, j'ai pris beaucoup de kilos, et je me suis dit que quand même il y avait quelque chose en France qui était plus intéressant. Et puis on voit que le développement de la fast-food en France a eu lieu parce que les Américains, une certaine forme de culture américaine envahit la France, mais que malgré tout, la France a résisté avec sa cuisine, et on voit en plus cette passion incroyable maintenant qui m'étonne moi-même de ces émissions de télévision, Masterchef, les compétitions pour savoir qui est le meilleur. Et ce que je trouve assez intéressant dans ces émissions de télé-réalité culinaire finalement, c'est qu'on demande à des gens de montrer ce qu'ils savent faire, d'essayer de devenir cuisinier, et en fait j'ai le sentiment que les téléspectateurs se disent là je peux le faire. Ah ben écoutez, il se passe la même chose, j'allais dire, dans les journaux qu'à la télévision. En fait, au Monde il y a toujours un chroniqueur gastronomique qui s'appelle Jean-Claude Ribaud, mais je crois qu'il y a eu aussi un développement. Par exemple, il y a eu une rubrique pendant un temps qui était quelqu'un de la rédaction qui allait demander à d'autres gens dans la rédaction leurs recettes. Alors on donnait que leur prénom, mais il y avait, je sais pas, le tiramisu aux framboises d'Émilie, le risotto aux cèpes de Christine. Donc il y a quand même une pénétration vraiment dans la société qu'il n'y avait pas, à mon avis, il y a 20 ans par exemple.